Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 15 mars 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre semaine. Pour ce mardi 15, je vais refaire comme je faisais, j'avais commencé à faire tous les mardis. À la fin du tirage du jour, on va faire 3 choix et vous allez choisir des messages. Donc vous choisissez là un choix. À la limite, vous pouvez en choisir 2. Ces messages vont vous dire s'il y a quelque chose à travailler sur vous, s'il y a quelque chose à débloquer, ou voilà, je ne sais pas quel message on va avoir, mais vous pouvez avoir un message. Donc à vous de voir si vous en voulez pas. Aujourd'hui vous choisissez rien du tout. Si vous voulez faire, moi je pense que vous pouvez aller jusqu'à 2 choix, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Déjà un, ça serait déjà bien si vous le souhaitez, et vous aurez un message. Ok, donc ce choix, vous avez l'aventurine qui est ici, vous avez la pyrite, ok, et là l'épidolite. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, l'épidolite, ok. Donc, vous faites ce choix déjà maintenant. Vous mettez sur pause si vous n'avez pas le temps. Et à la fin du tirage, on fera les choix. Voilà. Donc, on va regarder pour ce mardi 15 mars 2022 ce qui se passe. Je tenais à faire un petit coucou à Sylvie Vincent et lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Donc j'espère que aujourd'hui vous allez passer une très bonne journée comme vous le souhaitez. Bon anniversaire Sylvie Vincent. Et ensuite, oui, je vous ai parlé déjà hier de ma consoeur Delphine qui n'est pas sur YouTube mais qui est sur Instagram, qui fait ce soir mardi à 20h30. Donc je n'ai pas confirmation mais je sais qu'elle le fait. Donc au cas où, bon, si elle ne fait pas, mais normalement tous les mardis à 20h30 sur Instagram. Son Instagram c'est Magie du bien-être, c'est tout attaché. Je l'ai mis hier, je le remets ce soir. Si vous souhaitez faire une méditation ce soir à 20h30, vous allez sur l'Instagram de ma consoeur Delphine, Magie du bien-être, tout attaché, Magie du bien-être. Et il y aura en live une méditation à 20h30. Moi, j'y serai. Donc, si ça intéresse les personnes qui ont Instagram et qui ont envie de faire une méditation, vous pouvez la faire ce soir. Voilà, j'ai tout dit. Allez, on y va. On va regarder. Qu'est-ce que tu fais, Isis? À mon avis, elle va tout me faire tomber. Je ne sais pas ce qu'elle a trouvé. Allez, je vais faire ça. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo ce mardi 15 mars 2022. Allez, alors déjà, il y a un voyage, le Delta. Pour moi, là, ce voyage et le Delta, c'est un voyage intérieur que vous allez faire. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est comme si vous alliez avoir une ouverture spirituelle, un nouveau départ dans la spiritualité. Peut-être que certains vont développer leur capacité, certains vont s'éveiller. Voilà, là c'est le fait de aussi s'éveiller spirituellement. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ spirituel. Ok, on nous parle là de nouveau cycle, de changement de cycle. Vous voyez,
par rapport à de la tristesse. Alors, oui, alors c'est ça. Par rapport à de la, vous voyez, d'être dans le malheur, dans des difficultés, dans de la tristesse, certaines personnes là vont s'éveiller plus spirituellement pour pouvoir sortir là de justement un état de tristesse. Ils vont s'aider là, s'aider de la spiritualité pour peut-être comprendre pourquoi elles sont dans cet état. Et ce qui fait que ça va vous permettre de changer de cycle. Hein, de changer de cycle pour sortir justement d'un côté plutôt obscur. Alors c'est pas quand on est spirituel, c'est pas pour ça que tout va bien et tout est rose, hein, je vous le dis. Hein. Mais effectivement, quand on a un côté un peu plus spirituel, on arrive peut-être à analyser beaucoup plus de choses puisqu'on va écouter vraiment notre intuition. Et ça va nous permettre d'enlever ce mental qui, des fois, nous met trop dans le négatif. Et c'est surtout ça. C'est surtout ça. Donc, il y a une réussite. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Ouais. Donc là, en fait, ce qu'on me dit, c'est voilà, une ouverture spirituelle. D'accord? Il y en a qui vont vraiment faire un nouveau voyage spirituellement pour changer de cycle par rapport à une certaine tristesse, malheur. Voilà, c'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que tout est rose. Hein, c'est comme tout le monde, d'accord? Mais ce côté spirituel fait que effectivement, on va être beaucoup plus à l'écoute de son cœur, de ses intuitions. Ce qui fait que ça va aider beaucoup plus, d'accord, à sortir de cet enfermement de malheur et de tristesse. Parce que quand on est trop mental, d'accord, et bien le mental déjà prend le dessus et n'arrête pas d'envoyer des choses un peu plus négatives. Là, en faisant un équilibre, vous changez de cycle puisque vous prenez voilà, une voie un peu plus spirituelle, vous changez de cycle pour sortir de cette noirceur. Hein. On vous dit que ça vous amènera à la réussite, mais il faudra du temps. Les choses se font pas, voilà, vous allez sortir de tout ça, ça vous amène plutôt dans un côté positif, mais il faudra du temps et il faudra surtout beaucoup d'introspection, beaucoup de silence intérieur, de paix intérieure pour effectivement retrouver, oui, de la joie, de la positivité, retrouver un mieux-être. D'accord ? Voilà le message. Donc, ouverture spirituelle, bien entendu, c'est juste du général. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être voilà, plus de conscience intérieure, à s'écouter beaucoup plus pour sortir de certaines situations. Et pour, encore une fois, je le redis, ce n'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on n'a plus de problème. Mais ça peut effectivement aider à écouter beaucoup plus son cœur et à pouvoir peut-être sortir ou analyser certaines situations, à comprendre certaines situations et justement à pouvoir changer quelque chose en nous pour aller vers quelque chose, vers cette réussite et vers cette positivité. D'accord ? Allez, on va regarder dans le domaine général ce qui se passe pour mardi 15. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général, s'il vous plaît, pour ce mardi 15 mars?
Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour ce mardi 15 mars 2022? Bon, on nous parle d'enfant et de victoire. Donc là, par rapport à un enfant, peut-être que vous désirez avoir un enfant, c'est bon, c'est la réussite, vous allez tomber enceinte. Peut-être que par rapport à des situations d'enfant, c'est la victoire. Quand je dis situation d'enfant, c'est peut-être des conflits avec des enfants. Finalement, il y a la victoire. C'est peut-être des gardes d'enfants, vous avez la victoire. C'est aussi là, l'enfant, c'est par rapport à un projet. Ok, vous allez enfin pouvoir avoir la réussite d'un projet, quel que soit le domaine. Hein. Alors, on nous parle de retard. Il y a des choses qui sont quand même retardées. Le retour, amitié, famille, accusation. Non, j'arrête là. Bon, il y a du retard. Il y a un retour par rapport à... on nous parle d'amis. Peut-être un retour de personnes de votre entourage proche. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, je ne sais pas pourquoi, on va vous faire des accusations et des reproches par rapport à un retour de ces personnes. Alors, il y a eu du retard, mais le retour est bien là par rapport à certaines personnes. Il y a la bonne nouvelle, vous avez la joie. Il y a des choses qui se signent. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a de la culpabilité et le boomerang. Alors, donc les choses ont été retardées. Ok, mais il y a des retours. Retour de, je sais pas, par rapport à une situation d'entourage proche quand même. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, ok? Il y a de nouveaux engagements, il y a des contrats, il y a des signatures. Donc, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles, donc une bonne joie pour ça, pour les contrats, pour les engagements, pour les signatures, pour des procédures, pour des papiers administratifs, peu importe, ok? Vous allez avoir des nouvelles, mais ces nouvelles, j'ai l'impression que c'est pour qu'on vous rende coupable de quelque chose. Et là, j'ai le boomerang. C'est encore une fois, ça vous revient. Il y a quelque chose du passé qui revient là par rapport à la culpabilité. Alors peut-être que vous allez vous rendre coupable. Mais moi, j'ai plus un ressenti de certaines personnes peuvent vous rendre coupable, vous montrer du doigt par rapport à des personnes qui vous appellent et qui vous rendent coupable de quelque chose. Alors, le contrat, des précisions pour le contrat. Des précisions pour le contrat. L'attirance. Donc pour moi là, vous attirez voilà, à vous ces signatures. Hein. Donc on a la bonne nouvelle. Donc pour moi c'est vraiment, vous allez célébrer, fêter. Donc c'est la joie parce que vous allez enfin signer quelque chose. C'est vous attirez à vous ces signatures. Donc ça vous revient. C'est voilà, c'est bon pour vous. Ok, c'est bon pour vous, quel que soit l'engagement. Quelles que soient les signatures, administratives, procédures, contrat de travail, pourquoi pas, engagement avec quelqu'un, bon, voilà. Là, vous attirez ça, c'est bon pour vous. La correspondance. Alors, des précisions pour la correspondance, s'il vous plaît. Précisions pour la correspondance. Ouais. La correspondance par rapport à la maison.
Vous pouvez avoir là des nouvelles, ok, de quelque chose que vous attendez par rapport à une maison. Hein. Ça peut être des nouvelles par rapport à une situation familiale. La culpabilité. Des précisions pour la culpabilité. Précisions pour la culpabilité. On a une qui s'est retournée. Ah ouais, c'est les nouvelles. Hein. Les nouvelles. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez avoir de bonnes nouvelles, ok, concernant une situation familiale, concernant une maison, c'est-à-dire que enfin vous allez pouvoir avoir cette maison, enfin vous allez pouvoir déménager, enfin vous allez pouvoir peut-être hériter d'une maison. Donc là, voilà. Mais encore une fois, vous allez avoir ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, vous allez avoir des nouvelles de personnes où vous allez vous sentir coupable, vous allez avoir de la culpabilité, ou certaines personnes vont vous donner des nouvelles, mais c'est pour vous faire des reproches, ou pour vous faire sentir coupable de quelque chose. Précision pour le boomerang. Et du coup, ça va vous mettre mal à l'aise de nouveau. J'ai la maladie. Malgré cette joie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. Alors, j'ai la maladie, donc il ne faudrait pas non plus tomber malade pour certaines personnes qui vous rendent coupable ou qui font des reproches. Hein. Ouais. Alors, vous savez, il y en a, en fait, qui vont vous donner des nouvelles. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais j'entends ça. Il y en a qui vont vous donner des nouvelles pour vous rendre coupable, d'accord, parce que peut-être vous avez décidé de certaines choses, voilà, vous avez peut-être décidé de quitter la maison, vous avez décidé de divorcer, voilà, donc là le divorce se signe, vous pouvez enfin partir et déménager, vous avez des nouvelles pour avoir une autre maison. Bon, voilà, ça peut concerner ça aussi, ça peut être, voilà, de décider de partir ailleurs. Bon, ça dérange certaines personnes, ça. Mais il y en a qui vont être capables de vous rendre coupable de les avoir rendus malades. Ouais. C'est ça. Alors, contrat et attirance, s'il vous plaît. Des précisions pour le contrat et l'attirance. Des précisions pour le contrat et l'attirance. Bon, la bonne nouvelle, ok. Waouh, super. La grâce. Donc là, vous voyez, on avait déjà les nouvelles. Hein. Donc c'était quelque chose vraiment, voilà, très bonne nouvelle pour vous par rapport à des engagements, des contrats, des procédures, donc des divorces peut-être aussi, parce que vous l'avez souhaité, des papiers administratifs, admettons pourquoi pas un crédit qui est accepté, bon, une vente, un déménagement, peu importe. Vous attirez ça, c'est la bonne nouvelle pour vous, c'est la grâce, c'est la protection, c'est que du positif, d'accord? Donc les papiers, tout ce qui est papier, ça se signe. Les procédures se signent. Les divorces se signent. Les engagements avec quelqu'un, c'est bon. Ok? Correspondance et maison. Des précisions pour la correspondance et la maison. Ouais, j'ai la stérilité. En fait, là, vous attendez des nouvelles par rapport à une maison ou une situation familiale qui est restée vraiment stérile depuis quelque temps. Là, hein. Rien de bougé. Allez, la stérilité. Des précisions pour la stérilité, s'il vous plaît. Des précisions pour la stérilité. Non, j'en ai trop, là. Des précisions pour la stérilité. Bon. Allez, ok, mais
méchanceté, ok, et changement, super. Donc vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cette situation de maison, famille, divorce, enfin tout ce que je vous ai dit avant, ok. C'est resté stérile pendant quelque temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la méchanceté, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de conflits par rapport à cette situation, hein. Mais ça y est, ça change, donc c'est bon. C'est bon pour vous, on l'a vu avant, c'est bon. Donc, par rapport à ces conflits, cette méchanceté qu'il peut y avoir autour de vous aussi, c'est fini, ça change. Culpabilité et nouvelle. Allez, des précisions pour la culpabilité et la nouvelle. Précision pour la culpabilité et la nouvelle. Ok, nouveau départ, d'accord. Donc enfin, voilà. Par rapport à des reproches qu'on va peut-être vous faire, hein. Je vous ai dit, méfiez-vous. Il y en a qui vont peut-être vous dire que vous les avez rendus malades. C'est possible, on s'en fiche. Par contre, aussi, peut-être que effectivement, ces reproches, cette culpabilité qu'on vous fait, vous aussi, de nouveau, ça vous met mal à l'aise. Mais il y a le départ, c'est fini. Ça, même si ça arrive là, on vous dit que ça va être fini. Donc ça ne va pas durer. Boomerang et maladie. Des précisions pour le boomerang. Attendez que je pose la question. Des précisions pour le boomerang et la maladie. Des précisions pour le boomerang et la maladie. Des précisions pour le boomerang et la maladie. Ok, hop, et hop. D'accord. Donc vous voyez, là, j'ai dit le boomerang et la maladie. On va peut-être, je le répète, je répète souvent, mais bon, c'est pas grave. On va peut-être là vous renvoyer le fait que vous avez peut-être rendu malade, voilà, parce que certaines personnes vont essayer de vous rendre coupable par rapport à une situation là, hein. Vous allez aussi peut-être vous rendre malade vous parce qu'il y a ces personnes autour de vous qui vous font des reproches. Ok, vous allez pouvoir vous défaire, que ça soit de personnes qui vous disent des choses ou que vous vous rendez malade par rapport à des choses ou des personnes qui vous font des reproches. On voit bien que là, ça vous bloque, vous êtes attaché à cette situation de reproche, de culpabilité, compagnie, enfin voilà. Mais on a l'infortune là, quoi qu'il en soit, petit à petit, les choses vont avancer. Et vous allez vous débarrasser de tout ça. On a vu qu'il y avait ce départ. Je la recouvre quand même. Des précisions pour l'infortune, s'il vous plaît. Précisions pour l'infortune. Voilà, pensée, amitié. Ok. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir sortir de ce mal-être, sortir de personnes qui peuvent vous faire des reproches et qui peuvent vous dire « Oui, mais bon, ça m'a rendu malade, ce que tu as fait, nanani, nanana. » Bon, on s'en fiche, d'accord? Vous allez vous détacher petit à petit, lentement, mais sûrement vous détacher de ceci, de cette situation, de ces reproches, de ces culpabilités, d'accord? Et on a quelqu'un qui est à côté de vous pour vous soutenir. Il y a de l'aide. Vous allez avancer quand même avec quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Un ami, quelqu'un de la famille, peu importe. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous soutenir par rapport à cette situation pour pouvoir avancer, faire ce nouveau départ. Il y a du changement, on a de belles cartes là, on a de très belles cartes. Donc la situation est que effectivement par rapport à là, c'est vraiment dans le domaine qui vous parle, hein, parce que ça peut parler de divorce, ça peut parler de contrat pour déménager, pour acheter une maison, pour partir d'une situation de famille, par rapport à des procès, d'accord, que vous avez dans la famille. C'est vaste, mais ça y est, vous y arrivez. Ok, donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Et effectivement, excusez-moi, j'éternue. J'ai des allergies en ce moment, c'est un truc de fou. Bon. Donc,
par rapport à cette situation de famille qui ne bougeait pas à cause de méchanceté, de conflit, c'est le changement. Vous allez, attention, je vous ai dit, avoir peut-être des nouvelles de certaines personnes qui vont vous faire des reproches. Hein. Oui, ça m'a rendu malade, ceci, cela, mais peut-être que vous, ces reproches aussi vont vous mettre mal à l'aise. Mais c'est la fin, c'est le départ, d'accord? Et petit à petit, vous vous débarrassez de ces reproches et ces culpabilités. Voilà. Allez, on va faire le petit message de fin et on passera au choix après. Hein. Message du jour. Allez, un message pour ce mardi 15. L'intuition. On a parlé d'éveil spirituel au début. Alors, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bon, on est en plein dedans quand même. Hein. Donc, voilà. Écoutez les messages que votre intuition vous envoie. Écoutez votre cœur, ce qu'il ressent. Écoutez à l'intérieur de votre cœur ce que vous ressentez quand vous êtes dans une situation. Si vous êtes... Alors, je crois que je l'ai dit en message perso, donc pas tout le monde l'a entendu. Si vous êtes en face d'une personne, d'accord, et vous ne savez pas, cette personne, elle est bien, elle n'est pas bien, vous hésitez. Essayez, alors je sais que c'est compliqué, mais essayez de vous poser, d'essayer de faire un peu le vide dans votre tête et pas faire marcher votre mental, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Essayez à l'intérieur de votre corps de ressentir ce qui se passe. On l'a tous vécu. Vous pouvez vous trouver dans un endroit où d'un coup vous vous sentez angoissé. Bon, ben c'est quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Bon, et ben voilà, l'intuition, c'est ça. Essayez de ressentir à l'intérieur de vous, quelle que soit la situation, si c'est une situation, si c'est une personne, essayez de ressentir à l'intérieur de vous ce que ça vous fait. Si vous sentez à l'intérieur de vous que c'est léger, que vous sentez de la joie, enfin voilà, vous le sentez quand vous êtes triste, quand vous êtes, vous ressentez à l'intérieur de vous, ben, faites pareil pour n'importe quelle situation. Écoutez votre intuition, écoutez les ressentis qu'il y a à l'intérieur de votre corps. Si en face de vous, vous parlez à quelqu'un et puis vous vous sentez mal, vous vous sentez gêné, vous vous sentez angoissé, ben, écoutez votre intuition. C'est que cette personne, c'est pas que cette personne elle est pas bonne, hein, c'est que cette personne n'a pas les mêmes vibrations que vous et ne vous correspond peut-être pas. Donc, ben, ça vous dit directement que voilà, c'est peut-être pas une personne qui, avec laquelle vous allez pouvoir avoir beaucoup d'affinités. D'accord? Donc, essayez de ressentir, voilà, aussi à l'intérieur de votre corps. Hein? Donc, écoutez votre intuition. Voilà, allez, on passe. On va faire l'aventurine. Et on va regarder quel message on a pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Un message pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Inaction. Alors, il y a des blocages. Allez, celle-là, je vais la choisir. Comme ça, hop. Blessure de l'âme. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit de faire ? Bon. Alors, là, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, on vous dit que apparemment dans votre vie, il y a des blocages. Alors pour moi, il y a des blocages, mais il y a
de l'inaction, c'est-à-dire que peut-être vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Mais il y a des choses qui bloquent. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures de l'âme. C'est-à-dire que peut-être vous bloquez vous, parce que, alors on me dit, là on me parle de confiance en soi. Bon, il y a, mais on a l'ancrage aussi, donc c'est tout à fait ça aussi. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation, vous êtes dans une situation où il y a de l'inaction, il y a du blocage, parce qu'il y a des blessures de l'âme à soigner. C'est-à-dire que peut-être il y a des blessures de l'enfance qui font que vous n'avez pas confiance en vous. Ok? Donc là, il faut un peu voir par rapport à ces blessures pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, et ça vous empêche justement de vous mettre en action. Pourquoi? Parce que là, on vous dit qu'effectivement, la matérialisation, donc vous n'arrivez pas là à matérialiser les choses parce qu'il vous faut vous ancrer, être vraiment dans l'ancrage. Faites un ancrage, on vous parle d'ancrage, vraiment de vous enraciner, de vous ancrer pour débloquer des situations et pour vous mettre dans l'action. Bien entendu, l'ancrage peut vous aider, d'accord, mais aussi on nous parle quand même de blessures de l'âme à guérir par rapport à l'inaction. Pour moi, j'entends là beaucoup, on me parle beaucoup de confiance en soi. Hein. Donc là, il faut bien... ouais, il faut avoir confiance en soi. D'accord? Vous pouvez le faire par l'ancrage, d'accord? Bien s'ancrer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Effectivement, quand on s'ancre tous les jours, on peut concrètement mettre des actions en route. Hein. Mais après, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus profond. Que l'ancrage, ça ne suffira pas, parce qu'il va aussi falloir soigner cette blessure qui est une blessure qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Voilà. Bon, voilà pour l'aventurine. Allez, on passe à la Pyrite. Allez, un message s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi la Pyrite. Alors là, on a le corps physique souffrant. Hein. Et j'en avais une autre qui s'est retournée. Ouais. Désharmonisation, cœur mental. Désharmonisation, ouais. Donc là, on a vraiment... le corps, il est souffrant, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a de la désharmonisation par rapport au cœur et au mental aussi. Donc je pense que le mental prend beaucoup plus le dessus. Il faut équilibrer, il faut harmoniser le cœur, le mental. Et effectivement, en ayant ce mental qui travaille beaucoup trop, vous tombez dans des choses qui sont plutôt très négatives et votre corps souffre. C'est ce que j'expliquais une fois et j'ai eu un commentaire, bon, j'en parle même pas, où j'expliquais que chaque maladie, d'accord, chaque problème de physique, douleur physique, ça vient des émotions. Alors, je crois qu'on m'avait dit que bon, c'était n'importe quoi et que quand on tombait malade, oui, je sais, je sais ce que c'est d'être malade. Hein. Voilà, je vous ai rapidement dit un jour que voilà, je sais ce que c'est la maladie. Si moi je suis tombée malade aussi, je sais pourquoi. D'accord? Une fois que j'ai compris ça, j'ai continué à me faire soigner. Hein, j'avais pas le choix. C'est pas parce que j'avais analysé pourquoi j'étais tombée malade que du jour au lendemain ma maladie était partie. Non, il a fallu un traitement. Donc je dis pas que d'analyser la maladie
s'en va, il faut aussi se faire soigner, se faire traiter par un médecin, d'accord? Mais au moins vous mettez des mots sur les mots. Donc des mots M-O-T-E-S sur les mots M-A-U-X, ok? Ce qui peut aussi débloquer certaines choses et ne pas retomber malade après. Bon, là c'est ça, vous avez quelque chose où le mental prend beaucoup plus le dessus et c'est des choses négatives qui font que ça vous fait souffrir. D'accord? Admettons, des fois, vous pouvez avoir de la colère en vous. D'accord? Cette colère, ben, vous allez peut-être après, le lendemain, vous allez vomir, vous allez avoir une crise de foie et vous n'allez pas savoir pourquoi. Simplement, le foie, c'est la colère. Donc, eh ben, vous allez être malade. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a mis en colère, mais vous allez être réellement malade. D'accord? C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Donc là, on est dans un cas comme ça, où effectivement, vous avez peut-être des douleurs, vous avez peut-être des souffrances, parce que là, il n'y a pas d'équilibre entre votre mental et votre cœur, et vous n'arrivez pas, votre mental prend beaucoup plus le dessus, et vous crée des soucis de santé. Alors là, on nous parle de blessures de l'enfance. Hein. Donc, il y a des choses là, d'accord, qui vous rendent malade par rapport à des blessures de l'enfance. Des fois, on ne pense pas que c'est des blessures de l'enfance. C'est-à-dire qu'on va vivre certaines choses là, certaines émotions, et ce mental qui va nous faire cogiter certaines émotions justement qui nous créent des douleurs hein, vraiment physiques, parce qu'il y a une émotion, il y a quelque chose dans la vie là qui nous a énervés, qui nous a blessés, et voilà, et ça nous rend malade. Mais en fait, nos cellules ont des mémoires, il y a des mémoires cellulaires, d'accord? Chaque émotion, chaque cellule se rappelle de chocs et d'émotions. Donc, dans cette cellule, c'est comme s'il y avait un cerveau. Et effectivement, quand il y a une émotion qui rejaillit quand vous êtes adulte et qui vous fait mal, qui vous met en colère, c'est que peut-être, là, comme on le dit, il y a eu dans l'enfance des blessures qui font que certaines émotions reviennent quand vous vivez une situation similaire à une situation de l'enfance. Bon, et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a des douleurs physiques, ok, qui sont dues à une blessure de l'enfance. Bon, on vous dit de faire un soin des 7 chakras. Déjà, il va falloir voilà, essayer de nettoyer tous vos chakras, de faire quelque chose pour nettoyer tous vos chakras. Voilà ce qu'on vous conseille. De purifier un peu ces chakras, de faire quelque chose pour être un peu mieux. Ok ? Voilà ce qu'on vous conseille. Après, ça peut aller plus loin, bien entendu. Hein, et soigner vraiment les blessures, si vous les avez vraiment identifiées, c'est pas mal aussi. Mais vous pouvez commencer déjà par nettoyage de chakras. Allez. Et on prend là l'épidolite. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi leur épidolite, s'il vous plaît. Non-droit au bonheur. Donc là, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous ne méritez pas le bonheur. Vous vous interdisez. Alors, c'est pas que vous vous interdisez, mais inconsciemment, vous pensez que vous n'avez pas de chance, que c'est pas pour vous, que ça n'arrivera jamais, et que ceci et que cela. Donc, on va voir.
Alors, la lignée transgénérationnelle. Alors, peut-être que là, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit au bonheur parce que dans votre famille, il y a peut-être des croyances limitantes qui font que certaines choses, vous voyez, les croyances limitantes, c'est que, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? J'arrive pas à vous trouver d'exemple là. Bon, les croyances limitantes là par rapport à quelque chose dont vous ne méritez pas. Peut-être que vous avez envie d'être très riche, d'accord, vous êtes né dans une famille plutôt modeste, voilà, et on vous a inculqué que il y a les riches, il y a les modestes, bon voilà, il y a les personnes qui ont pas de moyens, bon, et on vous a voilà, mis dans une catégorie, et du coup, vous avez des croyances limitantes que vous ne pourrez pas, vous, être dans, on va dire, entre parenthèses, dans une catégorie de personnes qui, effectivement, est beaucoup plus élevée que peut-être dans votre famille. Voilà, c'est vraiment un exemple, hein. Attention, hein, je ne juge pas et je ne fais pas de reproches, hein, mais pour vous expliquer. Donc, effectivement, le fait de se dire, ben non, je ne mérite pas, ou j'ai pas de chance, ou dans ma famille, on n'a jamais eu de chance, ça vient bien de la lignée transgénérationnelle, où vous avez des croyances limitantes qui font, alors c'est inconscient hein, des fois, mais quand on est élevé, voilà, on entend certaines choses et ça reste. Et on nous parle de soins du corps physique. Je pense que voilà, il faut là laisser, mais il faut s'apaiser, méditer, prendre soin de vous. Vous aimez beaucoup plus. Oui, là, ça passe vraiment vers l'amour de soi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais, ça passe vers l'amour de soi. Donc, on nous parle de soins du corps physique, c'est déjà apprenez à prendre soin de vous, à avoir le plaisir de prendre soin de vous. Alors, ça sera peut-être pas suffisant par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, mais déjà, passez par quelque chose qui fait que vous allez vous apprécier vous, que vous allez vous aimer et que vous allez comprendre que vous méritez tout autant que tout le monde, quoi que ce soit. Quoi que vous ayez envie, vous méritez et vous avez le droit au bonheur. D'accord? Donc, sortez des croyances limitantes, prenez soin de vous et aimez-vous. Soyez dans l'amour de vous-même. Voilà pour les messages. Donc, ce tirage du jour est terminé. Donc, j'espère qu'il y a des messages qui vous ont parlé. Après, c'est pas obligatoire, peut-être que ça ne vous dit rien et puis peut-être que dans quelques jours ça va vous faire tilt, hein. C'est possible aussi, hein. Il y a des fois on entend mais on n'entend pas, hein. Voilà, des fois on n'a pas envie d'entendre aussi. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite une très belle journée, plein de bisous, hein, Sylvie, Vincent, et je vous dis à demain. Bisous à tout le monde.